Le jeune cinéaste bien connu ici dans la Matapédia, Christophe Moquin, nous présente un nouveau court-métrage et ajoute des cordes à son arc en offrant des conférences. Pour en connaître davantage, je le reçois ici en studio. Bonjour Christophe! Salut Marc, ça va bien? Oui, ça fait plaisir de te revoir de passage à la TVC. Ben oui, ça me fait tellement du bien de revenir. Je me sens chez nous. Oui, bon. On va tout d'abord commencer par parler de ton court-métrage. Tu as lancé un nouveau court-métrage pour le temps des fêtes, mais quand même assez particulier. Là. Ça ressemble pas vraiment à ce que tu as peut-être fait auparavant. Là. C'est plus personnel. Oui, c'est très personnel. Ça doit être en fait un de mes films, si c'est pas mon film le plus personnel. En fait, là, ma démarche, c'est que j'ai pris des vieilles archives familiales. Moi, j'avais un grand-père qui filmait tout. Okay. Pour te dire, ma vidéo de baptême dure 5h30. Quand je te dis qu'il filmait tout, il filmait tout dans les moindres détails. Tu filmais pendant qu'il te préparait, qu'il t'habillait, qu'il t'amène à l'église, pendant que tu manges, pendant que tu vas te coucher. Donc, le début du projet, c'est ça, me rappeler que j'ai beaucoup d'archives familiales de mon enfance et au-delà d'eux. Donc, un jour, je suis allé chez ma grand-mère et j'ai fouillé dans les tonnes de VHS pour en ressortir une dizaine que j'ai pris le temps d'écouter. Pour ensuite de ça, plus me focaliser sur le temps des fêtes et je les ai apportés avec ces 4 VHS-là, qui sont tous justement des archives familiales. On a 2002, 2010 et 1977, tous dans le temps des fêtes. Donc, c'est combien d'heures d'écoute en tout, ça? Ça, c'est... sur une cassette, 36 heures, mais il n'y avait pas juste des trucs du temps des fêtes. Je dirais que c'est peut-être un 8 ou 10 heures, entre 8 et 10 heures de matériel que j'ai tout pris le temps d'écouter et numériser. Parce que là, 1977, t'étais pas au monde. Non, j'étais pas au monde à ce moment-là, en effet. Donc, le film suit une famille, en fait, ma famille, sur 3 générations. Donc 77, 2002 et 2010. Donc, on suit cette famille-là pendant la période des fêtes. Ça s'appelle Dans nos vieilles maisons. Et la TVC a gentiment accepté de diffuser le film pour le temps des fêtes. Et tu l'as mentionné un petit peu, mais l'objectif, c'était vraiment pour toi de ressortir des souvenirs, d'utiliser tout ce qui a été tourné pendant toutes ces années-là. Oui, il y a un peu de ça. Mais c'est vraiment... à la base, c'était un défi. Je ne savais pas ce que ça allait donner, ce projet-là, parce que pour ceux qui connaissent ma filmographie, j'avais fait du cinéma de réemploi qui s'appelait On s'en souvient, qui était un film politique où on revient sur sur des archives. Je t'avais reçu d'ailleurs pour en parler de ce court-métrage-là. Oui, c'est vrai. Bien, c'est vrai. Donc, c'est à ce moment-là, quand j'ai fait ce film-là, que j'ai repensé à ces archives-là et j'ai commencé le processus. Parce qu'il faut savoir que là, ça sort, enfin, on en parle, mais moi, ça fait 2 ans et demi là, que je travaille là-dessus. Là, tu mentionnais, ça va être diffusé sur les ondes de la TVC seulement? Seulement, oui. Le monde ne pourra pas le voir là, sur Internet? Non, généralement, je sors mes films sur Internet, mais celui-là, j'ai décidé de ne pas le sortir pour plusieurs raisons. Et entre autres, j'aime bien l'idée que ça soit un film un peu plus intime, qui est vu qui est vu par certaines personnes, puis qui est moins accessible. C'est le fun aussi, surtout pour un film de Noël, de pouvoir le ressortir de temps en temps et pas le rendre accessible. J'aimais bien l'idée. Et aussi, je trouvais que c'était un film qui a une esthétique très VHS, bien entendu. Puis c'est aussi un film qui a une esthétique très cinéma direct, caméra portée. Puis je trouvais que c'était une esthétique qui allait pas vraiment bien avec Internet. C'était plus une esthétique de festival puis de télévision. Puis il y a probablement aussi le respect de la confidentialité aussi, puis les personnes qui ont été filmées, qui... Ouais, il y a un peu de ça. C'est pas... Le respect du consentement aussi. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Bon. Ben, on a bien hâte de voir ça. Et deuxième point, comme j'ai apporté, dernièrement, tu as vécu une belle expérience.
Tu as été appelé à donner une conférence dans une école pour parler Ouais. de cinéma. À mon ancienne école secondaire. Oui, à Armand-Saint-Onge. Comment c'est venu ce projet-là? Comment ça a commencé? Ça fait longtemps qu'on en parle avec l'école. Il faut savoir que ma mère travaille dans cette école-là et ma belle-mère aussi. Donc, ça faisait longtemps c'était pour parler de... Ah, tu pourrais venir parler de ton travail, parler du métier de cinéaste. Et là, il y a des nouveaux cours, des nouveaux programmes là, qui ont sorti. Et entre autres, il y a des cours de cinéma et de photo. Donc, j'ai été invité pour parler là, de l'écriture de scénario, puis de comment le concevoir à l'image dans le cadre de ce cours-là. Et ensuite de ça, là, les jeunes, ils vont choisir, de ce que j'ai compris, entre soit le stop motion, le court-métrage de fiction ou le court-métrage documentaire. Puis moi, ben, la conférence, je venais surtout pour parler de la fiction. C'était la première fois que tu donnes une conférence? C'était la première fois que je donnais une conférence, ouais. C'est tout nouveau, là. Comment t'as trouvé ça? J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. C'est sûr que sur le coup, j'ai trouvé ça un peu stressant. Puis je me disais, est-ce que je... Tu sais, un peu, tu sais, je suis pas un prof, là. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur, de est-ce que je vais être assez intéressant, puis est-ce que je vais pouvoir livrer de bonne façon la matière, tu sais, pour que ce soit compréhensible, puis tout ça, parce que... tu sais, je suis pas un professeur, puis j'ai tellement de respect pour ce métier-là, tu sais, comme je disais, ma mère puis ma belle-mère sont... c'est ça. Tout le monde dans ton environnement. Mais en même temps, un conférencier, c'est pas nécessairement un prof. Ouais, non, c'est ça. T'as ta façon à toi d'apporter les choses aussi. Mais tu sais ça, c'était une première, donc c'était tout cet ajustement-là que j'ai dû faire dans ces cours. Justement, Christophe, le conférencier, c'est quoi? C'est qui, ce gars-là? Il a fallu que je le trouve, mon conférencier intérieur. Puis non, j'ai eu beaucoup de plaisir. En fait, ce que j'ai eu la piqûre de voir un jeune écouter ce que je dis, puis tu sens, là, il y a une petite étoile dans le coin de l'œil, là. Tu sens que tu viens d'y accrocher quelque chose. Là. Oui, ça, c'est... Tu viens d'attirer son attention, ça l'intéresse, puis il voulait ouais. faire ça. Puis ça portait sur quoi ta conférence, ton atelier? C'était sur l'écriture de scénario, puis comment le concevoir en images. Fait que c'était un peu un cours d'initiation à le métier d'auteur et le métier de réalisateur. J'ai parlé, là, entre autres, c'est ça, comment bien écrire, comment bien se préparer à l'écriture, comment écrire, puis aussi comment cadrer, comment, une fois que tu as ton scénario, qu'est-ce que tu en fais. C'était un cours d'initiation. Ça aurait pu... Je me suis beaucoup inspiré de mes premiers cours de cégep, là, tu sais, tous les cours initiatiques, tout ça. Tu pourrais le faire aussi sur d'autres sujets, là. Ben, oui. C'est toujours le cinéma, mais d'autres aspects aussi, là. Ouais. C'est peut-être quelque chose que tu pourrais faire en parallèle dans ta carrière, là, donner des conférences, là. Ça pourrait être... C'est peut-être pas la dernière que tu donneras. Ben, j'espère que c'est pas la dernière. Justement, là, je lance la population. Si vous avez besoin d'un conférencier pour parler de cinéma, ben ça va me faire plaisir de venir donner des conférences. Puis, justement, je peux la modeler en fonction de ce que les gens ont besoin aussi, là. Un nouveau titre à rajouter au bout de ton nom. Ouais, ben oui. Cinéaste, conférencier. Hey, ben merci, Christo, de ton passage ici à la TVC en studio. Ça a été un plaisir de te revoir. Ouais, ben merci à toi. Et puis, on te souhaite bonne chance dans la suite des choses. Ouais. Le court-métrage Dans nos vieilles maisons sera diffusé sur les ondes de la TVC. Donc, surveillez notre grille horaire pendant la période des fêtes. C'est pendant cette période-là qu'on va diffuser le court-métrage. Et puis, comme vous venez de l'entendre, si vous avez besoin d'un conférencier sur le cinéma, différents aspects du cinéma, bien, vous pouvez contacter Christophe Moquin et vous pouvez le faire à son adresse courriel moquin.christophe@gmail.com.